Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. On s'excuse pour ce léger retard indépendamment de notre volonté. Le sommaire de l'acte de Tour d'Europe d'aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude des Guinéens d'ailleurs. Serhou Guirassy est bousculé par un gardien, on le sait. Il obtient un penalty, mais malheureusement, c'est le capitaine américain qui tire ce penalty-là. Il mérite plus que ça. On va en parler dans cette émission, surtout sur l'action de ce penalty. En Premier League, Manchester United s'est imposé face à Arsenal sur le score de 3-2 lors d'un choc intense disputé dans le cadre de la 23e journée de la Premier League anglaise. La rencontre a été marquée par une grande intensité et un suspense maintenu jusqu'aux dernières minutes. Toujours en Premier League, victorieux ce samedi de Wolverhampton, 2-0. Manchester City a mis fin à une série de 4 matchs sans succès en Premier League. Nous irons aussi en Espagne, la Liga, bien sûr. Real Madrid est allé décrocher la victoire sur la pelouse de Villarreal lors de la 21e journée de Liga. Longtemps malmenés, les merengues ont pu profiter d'un doublé de Kylian Mbappé. Nous parlerons aussi du golasso de Lamine Yamal et le Barça qui reprend les commandes de la Liga. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ça. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission Tour d'Europe. Vous le savez, à partir de 16h00 tous les lundis, c'est le football européen qui prend le pouvoir sur Cavi TV, la 89.5 et sur notre page Facebook Cavi TV sur le canal et sur Star Times. Ils sont avec nous pour nous accompagner tout au long de cette émission. Alkali Bayo, bonsoir et de vous avoir dans cette émission. Bonsoir Hassan et bonsoir aux milliers d'auditeurs et téléspectateurs en tout cas de Cavi. Ah, j'y arrive maintenant, j'arrive à dire Alkali Bayo. Oui, pas Mohamed Bayo. Juste à côté, on a Souaibou Diakité, bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Et Mamadou Djambalde, bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Vous venez de prendre fonction il y a quelques semaines. Ça vous fait quoi d'être président? Bonsoir Hassan. C'est une interview directe, hein? Bonsoir. C'est exclusif. Ce qui est sûr, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Je suis toujours le mal aimé des émissions de Hassan. Ça n'a pas devient changé. de plus en plus beau depuis président. Ouais, mais c'est l'argent qui rentre. Donc on peut dire, voilà, quand l'argent vient, on change de mine. C'est comme ça. N'écoutez pas tout ce qu'on dit. Alors nous allons commencer cette émission. Je vous disais, la situation de Serhou Guirassy au Borussia Dortmund est décrite comme frustrante. Moi je le décris comme frustrante, bien sûr. Malgré ses efforts, récemment il a provoqué un penalty mais n'a pas été autorisé à le tirer, soulignant les difficultés à obtenir la reconnaissance de ses actions. Pourtant il reste un attaquant performant, figurant parmi les meilleurs buteurs en Ligue des Champions 2025. C'est inquiétant. Diakité, on en a parlé et on continue d'en parler parce que c'est l'attaquant vedette du Série national de Guinée et c'est un grand attaquant. Et l'action qui a quand même poussé, entre guillemets, à Guirassy de perdre confiance, ça a commencé par ce penalty gate, encore une fois, en Ligue des Champions. Penalty. Il obtient un penalty et ce jour-là, c'est lui qui l'avait encore obtenu. Malheureusement, Ben Sebaini qui voulait le prendre, l'entraîneur Guirassy également le voulait. L'entraîneur a décidé que ça soit Rami Ben Sebaini et depuis lors, tous ces problèmes de confiance ont commencé. Il n'arrivait plus trop à marquer. Il marque que par coup d'éclat, il n'est plus trop content, même dans le jeu, on voyait, même quand il n'arrivait pas à marquer, il faisait marquer ses coéquipiers, mais là, il n'est plus trop content dans le jeu du Borussia. On ne va pas lier tout sur ce problème de penalty. Moi, je pense que même le système de jeu autour de lui n'est pas fait pour qu'il soit de plus en plus épanoui dans le jeu. C'est frustrant pour l'attaquant guinéen. C'est plus que frustrant, c'est révoltant parce que quand on voit en tout cas cette ascension fulgurante que Guirassy a connue depuis Amiens jusqu'à Stuttgart, il a pu quand même écrire de belles pages en Allemagne et il vient au Borussia Dortmund. On avait tous pensé quand même que c'était l'espoir en tout cas de ce grand club allemand, mais après aujourd'hui c'est la dégringolade qui s'ensuit.
Je ne vais pas revenir sur tout ce que Diakité vient de dire parce que c'est tout à fait évident et logique. Tout est parti en tout cas de ce penalty gate et aujourd'hui ça continue encore. Malgré c'est lui qui crée ces occasions à répétition, ce n'est pas lui en tout cas qui se charge des penalties et c'est une sorte de méfiance et de confiance en tout cas qui est perdue en Serhou Guirassy et là ça ne peut pas aller, c'est un jumelage en fait, le talent et la confiance qui peut vous aider à être dans un bon environnement et aujourd'hui comme on l'a dit la dernière fois, Serhou Guirassy n'est pas dans un bon environnement et il n'est pas quand même en odeur de sainteté avec son coach et pour moi c'est à la direction en tout cas du club de pouvoir prendre à bras le corps cette affaire. Même s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas bouger, la direction ne veut pas bouger. Je pense qu'il n'est juste pas reconnu à sa juste valeur parce que pour moi on a vu le cas de Xabi Alonso avec le Real Madrid, les gens accablent certains joueurs comme quoi les joueurs ont pris le pouvoir. Si à un moment donné quelqu'un qui vous a sauvé quasiment pendant toute une saison, vous l'appelez même parfois votre assurance vie et vous êtes capable quand même d'observer ce passage à vide et qui est causé par un membre du club parce que l'entraîneur pour moi il est le premier responsable de tout ce qui arrive. Ce n'est pas que Guirassy, même tout récemment, actuellement c'est les défenseurs qui sont plus buteurs du côté du Borussia Dortmund que les attaquants. Karim Adeyemi c'est dans la même situation, il n'est plus au top de sa forme, il n'est même plus en confiance, il ne démarre pas beaucoup de matchs. Les joueurs, Bellingham il avait eu le même passage à vide avec son entraîneur, parfois même les parents du joueur ont intervenu pour dire que notre enfant n'est pas venu pour ce qu'il est en train de subir maintenant et c'est le même cas que Guirassy. Je trouve que lui pour le coup ici aussi il est trop tendre parce qu'il y a des joueurs qui ont du caractère, quand ils voient des situations ils sont pas contents, ben ils le montrent clairement, mais Guirassy il accepte tout, il continue à le faire et ça joue aujourd'hui sur sa carrière parce qu'on s'attendait à le voir encore plus haut, mais là la saison qu'il est en train de traverser, ça ne fera que baisser sa cote de popularité même du côté des transferts. Et même ça risque, effectivement ça risque de poser problème. Est-ce qu'il faut craindre cette situation? Oui, disons, nos craintes sont en train de se confirmer par rapport à Guirassy avec Dortmund. Moi, ce week-end, quand je l'ai vu, je voulais me convaincre que c'était un nouveau Guirassy parce qu'il s'était rasé le crâne et tout. Il était revenu avec des meilleurs sentiments et des meilleures prédispositions. Mais il ne sourit plus, Guirassy. Non, malheureusement, il n'est plus dans sa peau. Il n'est plus ce joueur gai sur le terrain qui souriait sur toutes les actions et tout. Il y a même une action qui m'a marqué sur le 3e but de son club. Je ne l'ai pas vu courir vers le buteur. Je n'ai pas vu esquisser un quelconque sourire. Ça montre qu'il y a une certaine déconnexion, non seulement entre lui et le coach, mais aussi entre lui et certains coéquipiers. La rupture, normalement, elle est consommée. Je crois qu'il faut en tirer les conséquences. Ce n'est pas le moment. Malheureusement, on est en janvier. Changer de club maintenant là serait un aveu d'échec monumental, mais je le vois mal terminer une saison comme ça dans un tel club. Je m'attendais à ce que le club, je parle des dirigeants, à ce qu'ils prennent une décision par rapport à la brouille qui a éclaté entre lui et son coach. Peut-être pas limoger directement le coach, mais les ramener autour d'une table pour les faire comprendre qu'un Guirassy en confiance, un Guirassy plus performant et toujours meilleur pour Dortmund qu'un Guirassy qui passe des moments aussi difficiles depuis quelques mois. Malheureusement, le club n'a pas pris ces décisions. Oui, les consommer. Il faut en tirer les conséquences. Et je ne vois pas le club décider d'un coup maintenant de remercier le coach. Et je ne vois pas non plus Guirassy changer de club en janvier. Voilà pourquoi je suis encore plus inquiet pour la suite de la saison pour Guirassy. Quand une tête doit tomber, c'est la tête de Guirassy ou du coach. Mais là, la façon dont ça passe, pour l'instant, le club n'a atteint aucun de ses objectifs. Ils sont éliminés de la Coupe d'Allemagne. Ils ne sont pas dans des très bonnes situations en Ligue des Champions. Ils ne seront pas champions en fin de saison. Et quand c'est comme ça, malheureusement, le coach certainement va sauter. Déjà que le système, ils sont à leur place de présidence. Le fond de jeu de Borussia a totalement changé. C'est les ambitions du club. On a connu un Dortmund beaucoup plus attrayant, qui encaissait certes beaucoup, mais qui avait un jeu flamboyant. C'était très beau à voir. Moi, je pense
pour le coup, ça manque également de solidarité entre les joueurs parce que par moment, même quand l'entraîneur décide à ce que les défenseurs prennent les pénaltys, à un moment donné, quand vous sentez que votre attaquant n'est pas en confiance, et bien vous lui donnez le ballon. Vous êtes indulgent, on a vu à Arsenal, ou pas? Bien sûr, on a vu à Arsenal, Martin Odegaard, il a pris le ballon à un moment donné, il l'a donné à Gyökeres quand il n'était pas en confiance pour qu'il ouvre son compteur. Même si l'entraîneur ne le veut pas. Bien sûr, ça se passe entre les joueurs, ça peut le faire. Vinicius l'a fait avec Mbappé quand il est venu la saison dernière et qu'il n'était pas totalement en confiance. Parfois, il lui donnait des pénaltys. C'est comme ça aussi dans les clubs. Mais c'est pour une le question coup, de leadership. Ça manque de solidarité, ça manque de leadership. Et puis Guirassy, pour moi, il devrait avoir beaucoup plus de caractère, s'imposer aussi, parce qu'on a connu des attaquants qui réclamaient des ballons et qui l'assumaient. Et s'il prenait au moins le temps d'un instant le manteau ou le caractère de Samuel Eto'o, peut-être qu'il aurait mieux traversé cette situation. Des ballons il serait plus affirmé en fait. Des ballons qui prennent le ballon sans c'est pas une Ce n'est pas le caractère, mais ça joue contre lui à mon avis. Il est trop mou. Guirassy, c'est pas une bad boy tout de même. Ouais, ce n'est pas du tout un bad Samuel boy. Eto'o non plus, Lui, mais il savait s'affirmer en fait. Oui, mais Samuel Eto'o parfois il en fait de trop, même si moi parfois pour moi ce n'est pas être mauvais. Non, parfois vous musclez parce que ce qu'il faut comprendre, si Serhou Guirassy tente en tout cas de bomber le torse ou même de se muscler face à son entraîneur ou même face à la direction, ça peut être un peu contrarié pour lui parce que il peut même mettre en danger jusqu'au mur, mais si le mur n'est pas élastique, il peut mettre même en danger tant qu'il pousse sur le terrain. Moi je trouve qu'il n'y aura pas de problème. À lui non, aujourd'hui on sait Serhou Guirassy n'est pas en confiance. Tu l'as tout à l'heure rappelé et les performances ne sont pas en train de suivre. Sinon c'est vrai, même si Serhou Guirassy qui ne joue pas tellement, mais on sait quand il rentre, il est décisif. Hier, par exemple, c'est lui qui crée le penalty. Il a démarré titulaire. Mais l'entraîneur, parfois, décide de lui mettre carrément sur le banc. C'est pour vous dire combien de fois il n'y a pas odeur de sainteté entre ces deux personnes. Et c'est pourquoi, de l'autre côté, moi je te rejoins par rapport au leadership qui doit prendre le pouvoir normalement. Moi, je prends le ballon. Entre les joueurs. Non, ce n'est pas le même caractère. Il a essayé, Ce n'est pas le même caractère et pour moi Serhou Guirassy est en train d'essayer de le tirer ce penalty. Que ça continue. Pour moi, il doit s'assumer. Quand on est leader, quand on est attaquant d'un club, on a vu beaucoup, même à Chelsea, des attaquants, Madueke, Palmer, Delap, tout le monde voulait prendre le penalty, mais c'est lui qui a réussi à le prendre. Il l'a pas marqué, mais au moins il a assumé le fait que c'est lui qui voulait le prendre. Et à un moment donné, c'est un enfant de cœur. À mon avis, il provoque les penalties. C'est un enfant de cœur. C'est un bon élève. Et face à certains entraîneurs, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Kovac, ce n'est pas la première fois. Au Bayern, il a eu des problèmes avec des Lewandowski. Et moi, je suis d'accord avec lui parce qu'il est sous contrat quand même avec le club, je crois, jusqu'en 2028. En fait, parfois, avec des entraîneurs comme ça, il faut aller à la collision. Peut-être que chacun saura ce qu'il devrait faire. Et peut-être que même les dirigeants pourraient prendre des décisions. Il essaie de marquer à travers ses célébrations. C'est un garçon qui est quand même quelque part d'accord avec lui. Se libérer, quoi. Pour qu'il s'affirme définitivement, il faudrait que quand il grappille 10 minutes ou 20 minutes, qu'il soit performant et que dans ses célébrations, dans son gestuel, dans ce qu'il dégage sur le terrain, qu'il montre son mécontentement. Et puis après, peut-être qu'une décision pourrait être prise. Parce que s'il n'est pas performant aussi, je comprendrais que le club se penche un peu vers le coach. Même si, encore une fois, la déclinaison ou en tout cas la chute de Dortmund cette saison en termes de performance est concomitamment liée à la baisse de performance à Guirassy. Donc pour moi, Guirassy performant est toujours mieux pour Dortmund. On craignait cette baisse en forme et on craignait surtout de perdre Guirassy. Est-ce qu'on est en train de le perdre petit à petit? En tout cas, ça commence à être long parce que ça commence à vraiment être inquiétant. Un attaquant a besoin de marquer pour s'affirmer. Quand un attaquant ne marque pas, on parle quand même du meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ça pose toujours problème. Même Cristiano Ronaldo, il a connu ses passages à vide. Tout le monde disait, 2 mois, 3 mois. Effectivement, ça a duré du côté de Manchester, il ne marquait pas. Et on se demandait est-ce qu'il pourrait revenir encore une fois à son meilleur niveau. C'est vrai que c'est un autre joueur d'un autre calibre, d'un autre niveau. Mais Guirassy nous avait habitués quand même à quasiment 2 saisons
consécutives où il plantait beaucoup de buts. La confiance était là. Pour moi, quand ça commence à décliner comme ça risque d'être inquiétant. Mais comme je l'ai toujours dit, pour moi, il devrait s'affirmer. Comme un adage le dit, quand on danse souvent avec des aveugles, parfois il faut taper quelqu'un pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Mayo, tu n'es pas forcément d'accord. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train d'évoquer là, parce que on sait que Guirassy ce n'est pas ce caractère, certainement il faut qu'il ait ce caractère. À force de le pousser à le faire, certainement il va très mal le faire, et on va tous revenir et dire dans ce studio il ne devrait pas faire comme ça. Non, pour le cas de Kovac, moi je pense même que il y a divergence avec même les objectifs du club, parce que il y a quand même 4 saisons, Dortmund jouait quand même la finale de la Ligue des Champions. Dortmund partait jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions, mais cette année, qui peut vous garantir quand même que Dortmund va aller jusqu'aux portes même des huitièmes de finale ou jusqu'en quart de finale? C'est compliqué, et aujourd'hui il faut voir la longueur d'avance que le Bayern de Munich a pris en Bundesliga face à cette équipe du Borussia Dortmund. Donc c'est compliqué. Serhou Guirassy, ça fait au moins plus de 3 saisons qu'il passe la barre de 10 buts. La saison dernière, il a marqué plus de 50% quand même des buts du Borussia Dortmund. Lors de la Coupe du Monde des clubs, il est quand même co-meilleur buteur. C'est vrai, on le donne à Gonzalo du Real de Madrid, certainement qu'il n'y avait pas pénalty, mais Serhou Guirassy avait quand même aussi réussi à marquer 4 buts. La saison dernière, il termine meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 5 passes décisives. C'est 18 buts quand même, 18 fois décisif en 14 matchs de Ligue des Champions que Dortmund a disputé la saison dernière. Donc c'est pour vous dire combien de fois aujourd'hui Serhou Guirassy, pour moi, il est à sa place. On a juste besoin de lui mettre en confiance et dans un très bel environnement. Et du cas de l'entraîneur, pour moi c'est à la direction de juger, parce qu'aujourd'hui Dortmund est en train quand même de s'effacer sur tous les tableaux, et on ne sait pas si Dortmund tente quand même de se contenter de la grand-mère en l'absence de la mère, mais c'est compliqué comme ça quand vous êtes quand même un très grand club en Allemagne, et que vous avez quand même écrit les plus belles pages de l'histoire du football allemand ou même du football européen, que vous en finissez comme ça, et que c'est seulement un entraîneur qui vient vous basculer tout ce socle quand même que vous avez pu bâtir. Alors c'est pas juste inquiétant pour l'attaquant de Borussia Dortmund, on va s'inquiéter aussi pour le Sili National Guinée qui doit démarrer les qualifications je pense au mois de mars. Ça arrive en derrière rapidement. C'est super inquiétant pour cette équipe du Sili. Un attaquant vedette qui est en forme, quand même c'est compliqué. Un attaquant qui n'est pas en confiance pas du tout. En club, c'est toujours préjudiciable pour une équipe nationale, encore plus même pour si on a d'autres attaquants non, pas du tout, ce n'est pas du même calibre. Quand on prend les 10 dernières rencontres, il a marqué plus de 50% des buts du Sili. Comme le Borussia Dortmund. Ce qui veut dire qu'on n'a pas son équivalent. Déjà, on a entériné toute idée d'avoir un remplaçant pour lui. Sur les derniers rassemblements, il n'y a pas eu de véritable remplaçant. Attention, les gens ils vont pas aimer ça. Mais attends, contre le Mozambique quand même, il y a eu Abdul Karim Diawara qui a fait un doublé, donc il nous a fait, je ne vais pas dire qu'il nous a fait oublier Serhou Guirassy, mais sur cette rencontre, on a quand même pensé à Serhou Guirassy. Il y a Mohamed Bayo. Il ne vient plus. Non, il est en train de péter la forme. Il commence déjà à faire les dernières rencontres. Surtout les rencontres. Sous Duarte, les dernières rencontres, ce sont des matchs sans enjeu. Surtout le dernier rassemblement, tous les 4 n'étaient pas là. Pour moi, si on reconduit la même sélection pour des matchs, a marqué de Bayo, c'est important de l'équipe nationale. Il n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Je dis, allez-y, Bayo, comprendre. Depuis que Guirassy a commencé à être performant, il n'est plus sélectionné, il ne vient plus. Soit il n'est plus sélectionné ou il ne vient plus. Je ne parle pas de cela. Mais depuis lors, Guirassy, il n'est plus remplacé quand il est là. Parce que ceux qui sont là ne sont pas suffisamment à son niveau. Le seul moment où quelqu'un a joué à sa place, c'est lorsqu'il n'a pas été appelé, depuis qu'il a commencé à être performant. Ce que je vais dire, en ce moment, c'est inquiétant parce que le Bayo dont on parle, à la dernière CAN, en tout cas la CAN à laquelle on a participé, Bayo était performant. Sauf que depuis lors, il n'est plus en confiance avec le Sili, il n'est plus appelé. Donc, c'est encore une fois très inquiétant pour le Sili et au milieu de terrain.
Il n'y a personne qui prend la relève. Le Sili Petit se permet de passer de lui pour les qualifs qui arrivent là rapidement derrière. Pas du tout. Guirassy, même au fond du trou, il n'est pas remplacé. Clairement, il a forcément sa place. En plus, il y a des attaquants qui parfois ne brillent pas en club et ils peuvent avoir l'opportunité de se remettre en confiance à travers la sélection. On le voit avec Sébastien Haller, il était mal en point avec son club, mais quand il venait avec les Ivoiriens, il était performant. Il a même joué une CAN quasiment à la fin de la CAN. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit titulaire en fin de CAN. Donc pour moi, l'équipe nationale pourrait être une autre opportunité pour lui, pour se relancer. La piste Mohamed Bayo, dont il évoque, c'est énorme. Bayo, c'est une autre piste et il peut venir. Les deux peuvent s'épauler. Bien sûr que les deux peuvent s'épauler. C'est pas le débat, mais il faut qu'on en parle. Bien sûr. Et puis il y a d'autres attaquants qui pourraient aussi revenir en sélection. Il y a Sidiki Chérif, il y a Traoré. Il y en a des attaquants qui peuvent venir, mais on connaît tous aujourd'hui, Guirassy, il a désormais un statut en équipe nationale. C'est pas parce qu'il est en petite méforme avec le Borussia Dortmund que son statut sera remis en question. Les autres attaquants doivent accepter cela. Ça ne veut pas dire que quand il est là, les autres aussi ne peuvent pas venir. Mais après, à nous maintenant de le remettre en confiance. Peut-être si on peut espérer avant même les prochains rassemblements qu'il reprenne sa confiance avec son club, ça peut être tout bénéfique pour le Sili. Quelle que soit l'issue de cette saison, on va rester avec vous rapidement, quelle que soit l'issue de cette saison, on peut se dire que finalement il ne va plus rester à Dortmund ou pas? Moi je pense que ça sent quand même la fin. Lui n'est pas heureux, il le sait clairement, il attend juste la fin de la saison parce que pour moi, tous les clubs qui avaient besoin des attaquants, quasiment tous les clubs qui pourraient ou qui auraient pu le recruter ont des attaquants de renom. Arsenal, on parlait d'Arsenal, le Paris Saint-Germain, tous se portent bien avec leurs attaquants. Donc il doit attendre la fin de la saison pour voir réellement la meilleure piste. Peut-être si en cas de départ de Lewandowski au Barça, ça pourrait être une autre piste parce que pour moi, Julián Alvarez est encore un petit peu cher pour le club catalan. Donc pourquoi pas Guirassy, peut-être 1-2 saisons et après il pourrait revoir du côté de l'Arabie Saoudite. Tiens, Manchester United, ça peut être un très bon piste qui revient en forme. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de même, il est super proche de Manchester United. Absolument. Et moi, ce que j'ai quand même envie de parler par rapport à ta question, en tout cas, c'est sa valeur marchande. On sait, avant qu'il ne vienne au Borussia Dortmund en 2024, c'était quand même Kelchi était prêt à mettre 70 millions d'euros sur lui. Le Milan également. Voilà, effectivement, c'était tous au-delà quand même de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, sa valeur marchande, en tout cas selon Transfermarkt, ça varie entre 40 et 45 millions d'euros. Donc c'est pour vous dire combien de fois est-ce que il faut qu'il redevienne performant parce que la valeur marchande c'est aussi lié aux différentes performances. Effectivement, pour moi aujourd'hui j'ai vu une véritable métamorphose. On va en parler tout à l'heure. J'ai vu une véritable métamorphose, une véritable transfiguration quand même de Manchester United qui peut quand même aider Serhou Guirassy à se valoriser. Ce n'est pas le sujet. Ce qui me retient, c'est le sourire du mec juste à côté. Hier, moi j'ai vu Manchester United. Non, on va y revenir. C'est quand même sur des rencontres. Non, s'ils sont en Ligue des Champions, aucun club cette saison n'a réussi à marquer 3 buts contre Arsenal, surtout à Emirates Stadium. Mais United l'a fait, effectivement. Arsenal n'avait jamais perdu à Emirates Stadium depuis vers la fin de la saison dernière. C'était contre Bournemouth. Et cette saison, Manchester United quand même réussi à venir à regarder Arsenal dans les yeux de haut, effectivement. Et aujourd'hui, on a vu Arsenal a tremblé. Ils ont même réussi à gagner contre Manchester City et bien sûr. Voilà. Donc pourquoi pas mettre un Serhou Guirassy en tout cas dans ce schéma, dans ce système. Pour moi, ça peut aider. Hier, on a vu quand même que c'est vrai, il y a un Mbeumo qui parce qu'il est polyvalent, c'est pourquoi il joue parfois à la pointe de l'attaque. Sinon, ces jeux de prédilection quand même, ce sont les côtés, ce sont les couloirs, effectivement. Donc moi, j'ai vu quand même une véritable absence au niveau de la pointe de l'attaque, parce que s'il y avait quand même quelqu'un comme Serhou Guirassy, puisque c'est de lui qu'on parle, Arsenal pouvait encaisser plus de 3 buts, parce qu'il y avait quand même beaucoup de ballons à exploiter, en tout cas pour un attaquant de pointe. Alors, Guirassy reste tout de même l'un des meilleurs attaquants d'Europe et d'Afrique
Il doit se retrouver. Il doit se retrouver. Il est en ce moment en haut de la liste des attaquants, des meilleurs attaquants européens, du fait de sa campagne de la saison dernière. Mais s'il veut rester estimé à ce niveau, il faudrait qu'il se réveille très rapidement. Je crois que ça a pris tout le temps. Et, les grands joueurs sont mesurés, en tout cas sont évalués dans les moments difficiles. Et pour moi, sa traversée du désert a un peu duré. Il doit se réveiller. Il doit faire comprendre à l'entraîneur et à tous ceux qui doutent de sa capacité à revenir, à rééditer la même saison, que c'est possible. Et moi, je suis sûr qu'il peut le faire. Mais il manque, il doit avoir une dose d'orgueil en lui. Parfois, je ne dirais pas d'insolence, mais une envie de prouver que le coach a eu tort de le maltraiter comme ça sur un terrain de football devant des millions de téléspectateurs. En plus, pas seulement le coach, moi je pense qu'il doit également se réinventer parce que quand il enchaîne 2 saisons quasiment avec beaucoup de buts, je pense que les adversaires aussi défendent sur toi différemment, on te surveille plus, il y a des vidéos qui sont faites sur toi, donc c'est à toi aussi de trouver un moyen de te réinventer, de changer un petit peu ta façon de jouer pour pouvoir échapper à la surveillance des défenseurs. Et aujourd'hui, Guirassy, c'est quasiment les décrochages, quelques accélérations. Je pense qu'il part moins dans le combat comme avant. C'est à lui de se réinventer pour également surprendre les défenses adverses. Bonne chance à Serhou Guirassy. On espère qu'il va revenir rapidement en forme avant le début des qualifications pour la CAN 2027. C'est Tanzanie, Ouganda, Kenya. On espère y être tout de même. 3 places déjà prises. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions apparemment parce que sur le plan infrastructurel, les 3 pays ne sont pour l'instant pas trop prêts. Il y a des pays pas du même niveau. Il y a des pays qui sont prêts pour récupérer cette carte. En tout cas, pas le Maroc. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Maroc du moins. Et puis même pour 2028, le Maroc. Oui, le Maroc veut organiser. Sauf que le public n'a plus envie. Ils disent qu'ils ne veulent pas organiser. Au cas où. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne vont pas prendre. Voilà. On comprend. En tout cas, on va continuer cette émission. On va filer en Europe rapidement. Premier League. On va en parler. Bien sûr, Manchester United s'est imposé face à Arsenal sur le score 3-2 lors d'un choc intense disputé dans le cadre de la 23e journée de Premier League anglaise. La rencontre a été marquée par une grande intensité et un suspense maintenu jusqu'aux dernières minutes. Mamadou Diambaldé, Manchester United, de retour ou pas? Ce qui est sûr, on a le droit de douter parce qu'ils nous ont fait croire à plusieurs moments qu'ils sont revenus alors que ce n'était pas le cas. Après Arsenal, oui, c'est justement que pour cela qu'on a envie un peu d'être dithyrambique, même s'il faudrait avoir une dose de retenue dans la situation. Mais battre City, c'est un derby, mine de rien, quoi qu'on dise, c'est le 2e du championnat en ce moment. Oui. Enchaîner avec Arsenal, tout le monde ne peut pas le faire. Surtout Arsenal mettre 3 buts, pour moi, c'est ce qui est encore beaucoup plus éloquent dans ce qu'ils sont en train de faire. Et il faut dire qu'il y a un changement dans la mentalité, dans la façon de faire des joueurs, et Fleischer a réussi à ramener quelque chose, et ça peut-être qu'il faut surfer. Michael Carrick. Oui, j'ai parlé. Tu as parlé de Fleischer. Oui, c'est la même génération. Attention, il y a un man qui vient juste à côté, il ne peut pas laisser passer ça. Mais c'est la même génération. Pour moi, les deux étaient un bon duo à l'époque. Fleischer qui était énorme. Mais il a réussi pour moi à ramener quelque chose dans cette équipe. Il y a un esprit du vieux Sir Alex qui semble jaillir sur cette équipe. C'est à voir. Il faut voir face aux petites équipes qu'est-ce que ça va donner, parce que le système n'est pas le même face à Arsenal ou à City par exemple. Ils peuvent se permettre d'attendre et ensuite de procéder en contre, mais face aux petits, il faudra prendre les dispositions du jeu, et s'il faudra voir tout ça, comment ça va fonctionner. Mais il y a un changement de paradigme, il y a une sorte d'envie qui se dégage. Il y a des revenants, des Maïmou, Dorgou, qui moi me surprend énormément. Pour moi, il était très lourd. Je m'y attendais pas. Mais je vois un joueur plus affûté qui prend des initiatives. Donc j'ai envie de voir ça sur la durée. Mais sur ces 2 rencontres-là, les Mancuniens ont raison de savourer et ont raison d'avoir beaucoup d'espoir. Alors la question, est Manchester City, c'est pas City, est Manchester United concurrent réel-t-il à l'Etihad Stadium? Oui, absolument, à l'Emirates Stadium.
Oui, absolument. C'est ça, l'Emirates Stadium. Oui, chez Arsenal, absolument. Et moi, comme je l'ai dit, moi j'ai vu une équipe de Manchester United. C'est Manchester City. Absolument. L'Emirates, c'est Arsenal. C'est Arsenal. Allez-y. Moi j'ai vu hier une équipe très combattante, une équipe revigorée, requinquée, transfigurée, et même de Manchester United, et grâce quand même au nouveau plan que Michael Carrick a mis quand même en cette équipe depuis qu'il est là. Vous imaginez quand même le premier choc de Manchester United, c'était face à Manchester City. C'est vrai, il le gagne sur la plus petite des marques, mais quand même c'est une victoire. Il gagne quand même. Oui, effectivement, c'est une victoire. Oui, 2-0. 2-0, effectivement, c'était une victoire revoltante. C'était une victoire revoltante, très annonciatrice quand même surtout contre le grand rival, la Manchester City. Et en plus empêché par Donnarumma, sinon City. Voilà, donc une victoire annonciatrice quand même de ce que Michael Carrick allait faire, et face à Arsenal, quand même le grand Arsenal. Effectivement, je suis un vrai fan des Gunners. Je suis un vrai fan des Gunners, mais hier, je n'ai pas vraiment constaté le jeu véritable que Michael Arteta a quand même l'habitude de mettre pour battre ses adversaires. On a vu Arsenal même la sortie de balle était compliquée. Même s'ils ont bataillé jusqu'au bout. Oui, ils ont bataillé jusqu'au bout, mais Arsenal n'a pas pu véritablement développer son... Absolument. Arsenal n'a pas pu développer son jeu, et les sorties de balle étaient donc compliquées. Les sorties de balle étaient complexées, étaient difficiles grâce au pressing quand même de Manchester United, d'abord avec Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu, qui s'est révélé sur ces deux dernières rencontres. Un Manchester United absolument new look, un Manchester United new look, et qui a quand même donné beaucoup de signes hier, et qui a donné énormément de fil à retordre au grand Arsenal quand même, qui est le leader de la Première Ligue. Alors Manchester United conquérant, ça c'est ok, ils sont conquérants parce que c'est pas n'importe quelle équipe qui peut aller à l'Emirates Stadium et gagner. Mais renaît-il à l'Emirates Stadium, c'est la question. Est-ce qu'on peut dire ok, qu'à partir de maintenant on a retrouvé le grand Manchester United? Peut-être, on espère. J'ai envie de dire on espère, parce que je vais commencer par dire chapeau quand même à Michael Carrick, parce que c'est son deuxième intérim. Il n'a toujours pas perdu. On se rappelle en 2021, quand il était de passage, il a d'ailleurs battu à cette occasion Arsenal, encore une fois 3-2. Il a fait match nul avec Chelsea, il a battu Villarreal. Donc là il revient, il bat Manchester City, et Arsenal pour le coup, j'ai envie de dire peut-être que c'est l'entraîneur, l'homme de la situation. Comme on aime le dire, c'est Manchester United, c'est un petit peu comme le Real Madrid, c'est des clubs qui n'ont pas besoin d'un véritable tacticien, ils ont besoin d'un manager, de quelqu'un qui est capable de tirer les joueurs vers le haut. Et pour l'instant on est en train de le voir. On n'a pas constaté un fait, c'est ce changement de système de jeu. Ruben Amorim était trop habitué avec ce système à 3 derrière, où on ne trouvait pas, les joueurs ne jouaient pas à leur poste. Et là lui, il n'a pas fait un très grand changement, il a remis les hommes à leur poste, mais il a remis surtout certains joueurs en confiance. Un petit peu maintenant libéré des tâches défensives, ça fait que le jeu offensif également se libère. Et Bryan Mbeumo, j'ai entendu dire qu'il se sent mieux sur le côté, sauf que pour moi c'est un joueur c'est un joueur de l'axe. Quand il était du côté de Brentford, il évoluait avec Yohan Wissa, c'était à 2 attaquants, c'était pas des joueurs de côté, ils aimaient juste s'excentrer pour piquer derrière. Et aujourd'hui j'ai envie de dire qu'il a été remis à son poste, parce que c'est un joueur pour moi qui n'est pas capable de faire des allers-retours à chaque fois en termes de vitesse. Il ne pourrait pas tenir. Et oui, on l'a mis sur le côté parce qu'il y avait aussi des attaquants, il fallait leur donner de la place. Koufané, l'autre. Pour moi, il est performant sur les 3 postes-là. Oui, il est polyvalent. Mais Michael Carrick a réussi à mettre les hommes à leur place. Moi, pour le coup, je ne suis pas trop surpris de ce qui se passe aujourd'hui du côté de Manchester avec lui, parce que auparavant il l'a prouvé. Mais Arsenal, quand même, ils vivent une période un petit peu compliquée. Il faut rappeler quand même qu'ils restaient sur 2 matchs avant le match d'hier sans marquer en Première Ligue. Ils ont certes battu l'Inter, mais c'était sur 2 matchs nuls consécutifs en Première Ligue. Donc ça continuait, c'est la série négative qui continue pour Arsenal. Alors on aime la Première Ligue parce qu'on joue le titre jusqu'à la fin du championnat. Donc du coup on peut dire à partir de ce match là, le championnat est relancé.
Oui, et relancé pour City et pour Aston Villa. Oui, pas pour United. Non, pas pour United, je crois. Non, mais c'est relancé pour United pour la qualification en Ligue des Champions. On est d'accord. Pour le titre, je crois que c'est relancé. Ni le Real ni le Barça. Allez-y. La semaine dernière, je me disais que Arsenal avait raté l'occasion de creuser l'écart. Ils l'ont même fait 2 fois. Où City a, je crois, perdu 2 fois et ils n'ont réussi qu'à faire des matchs nuls. Ça aurait été peut-être l'opportunité de creuser l'écart parce que face à United, ils ne savaient pas à quoi s'attendre et malheureusement ça s'est soldé pour eux par une défaite. Donc le championnat est relancé. Ce qu'il faut peut-être redouter pour les Gunners, c'est que City n'est pas toujours considéré comme une équipe en forme, mais ils sont toujours à 4 points. Ce qui veut dire que dans la dernière ligne droite, ils peuvent coiffer les Gunners au poteau, malheureusement, comme les saisons précédentes. Surtout que Arsenal doit aller à City. Oui, et surtout qu'Arsenal semble avoir dépassé son paroxysme en termes de niveau en début de saison. C'est une équipe d'Arsenal qui est en train de décliner et City est en train de progresser et de monter en niveau. Donc, c'est ce qu'il faut redouter pour eux. Je croisais les doigts en début de saison pour me dire et si c'était la saison d'Arsenal, parce que le poste qui semblait être non pourvu, c'était l'attaque, mais pour moi il y a toujours quelque chose qui manque. Mais moi je pense aujourd'hui les attaquants, le véritable problème d'Arsenal, c'est que les attaquants ne sont plus au pouvoir. Aujourd'hui on remet le système de jeu que sur des coups de pied arrêtés. Quand il n'y a pas des corners, quand il n'y a pas un coup franc, il n'y a pas de but. Bukayo Saka, il est sur 13 matchs sans marquer. Ça aide énormément, mais c'est le plan B. Comment on peut expliquer? Ça doit être le plan B, non le plan A. Ils ont marqué le 15e but. Le leader de l'attaque, Saka, il est sur 13 matchs sans marquer avec Arsenal. Donc ça explique tout le problème. Gabriel Martinelli n'est pas constant. Gabriel Jesus est revenu de blessure. Il marque certes en Ligue des Champions, mais il n'est pas aussi revenu au top de sa forme. Gyökeres, qui a été recruté très cher, ne marque pas beaucoup. Leandro Trossard, la même chose. Il s'est jamais acclimaté. Voilà, donc aujourd'hui on se repose plus sur des actions, sur des coups de pied arrêtés de Gabriel, de Saliba, de Timber, ainsi de suite. Et à un moment donné, quand les équipes adverses commencent à étudier, on a vu hier, ils ont été beaucoup plus embêtés par les Mancuniens. On a vu Lamens à chaque coup de pied arrêté, il sortait pour soulager sa défense. Ça veut dire que les équipes adverses aussi commencent à étudier ce système-là. Et quand ça va commencer à flancher de ce côté, ça risque de poser problème. Le problème d'Arsenal, c'est l'inefficacité. Les attaquants n'arrivent plus à marquer. Et là, quand on marque pas beaucoup, on gagne pas. Il y a un renard qui rôde derrière Arsenal, c'est Manchester City, on en a parlé, victorieux de Wolverhampton, 2-0. Manchester City a mis fin à une série de 4 matchs sans succès en Premier League. Comme l'a dit Jean, ils sont en train de revenir en puissance. Ils attendent toujours les dernières rencontres de championnat pour revenir et surtout pour voler les titres à Arsenal. Ouais, ils ne sont pas loin derrière Arsenal. Ils sont à 4 points. Et comme on l'a dit, ce n'est pas forcément la dernière ligne droite quand même du championnat de la Première Ligue, mais c'est quand même un moment très important où quand même les équipes sont en train de se tirer. Les équipes se tiennent c'est l'après Boxing Day, il faut savoir bien gérer. Absolument. Et les équipes donc se tiennent dans un mouchoir de poche. Et on a vu Manchester City quand même qui a fait, je crois, 2 matchs d'affilée sans gagner, match nul. Et hier, Manchester City donc a certainement est certainement passé par le déclic avec aussi c'est pas qui est dernier du championnat, mais après Manchester City c'était quand même compliqué en Ligue des Champions. Ils n'ont pas pu battre je crois en Ligue des Champions Bodo Glimt, effectivement. Donc il ne faut pas forcément voir le tonus quand même des adversaires. Fait éliminer par une équipe de 3 Albacete, absolument. L'adversaire n'est pas au niveau, il faut savoir gagner. Absolument. Et avec la manière, et Manchester City a réussi à faire ça. Pour moi, c'est déjà de signe avant-coureur. On l'a dit, City n'est qu'à 4 points aujourd'hui de Arsenal et ça peut quand même. Je l'espère ça peut quand même tourner dans la tête des Gunners et tout ça. Il faut mettre tout ça dans la balance pour continuer cette première ligue. Il va jouer le titre jusqu'au bout. Oui, ils vont continuer à se battre. C'est une équipe qui se réunit pas et surtout ils savent jouer ces dernières lignes droites. Ils le savent, ils ont l'expérience, ils l'ont fait à plusieurs reprises, surtout avec Arsenal. Arsenal n'est pas tranquille. Mais moi là où j'ai un petit peu d'espoir, c'est que cette saison
aucune de ces équipes n'arrive à écraser le Big Five, par exemple, parce que quand on veut devenir champion en Première Ligue, il faut battre quasiment ses concurrents directs. Arsenal ne parvient pas cette saison. La seule équipe aujourd'hui qui joue pas le titre, mais qui est invaincue face au Big Five, c'est Manchester United, mine de rien, qui n'a pas perdu contre Tottenham, qui a battu Chelsea, Liverpool, City et maintenant Arsenal. Mais Manchester City, ils peuvent perdre contre Newcastle, contre United, contre Liverpool. Donc ça reste un petit peu, ça laisse un petit peu d'espoir aux Gunners. Ils n'ont plus droit à l'erreur, Manchester et Arsenal. Oui, ils n'ont pas droit à l'erreur, surtout que, en fait, ils sont plus scrutés que les Citizens, par exemple, qui, sur les 6 dernières saisons, ont remporté 4 Premières Ligues. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pratiquement de perdre. Ils sont moins scrutés, ils ont moins de pression. Ils ont moins de pression face à Arsenal, par exemple, qui est le club le deuxième club le plus dépensier du mercato dernier. Après Liverpool, qui n'est pas trop loin, ils sont autour de 400 millions. Et ils semblent avoir comblé les trous qui manquaient, doubler les postes à l'attaque, acheter un attaquant de pointe, doubler les postes au niveau du milieu de terrain, doubler les postes en défense. Donc, ils semblaient avoir toutes les armes pour aller vers ce titre-là. Malheureusement, ils sont en train de se bloquer à un moment où il ne faut pas, parce qu'on est en train de commencer véritablement la Ligue des Champions, et on est en train véritablement de commencer la deuxième partie de saison, et City qui n'était pas du tout en forme, on ne parle pas suffisamment d'Aston Villa, mais qui est toujours là, sont en train de revenir petit à petit, et eux, ils sont en train de décliner. Les automatismes qu'on semblait voir en début de saison sont en train de se perdre petit à petit, et les joueurs sur lesquels ils se sont basés jusque-là sont en train de se perdre. Donc, il y a quelques inquiétudes que les supporters d'Arsenal peuvent et doivent avoir. Je vais vous bloquer, je voulais qu'on parte plus loin que ça, mais il y a la Liga qui nous attend. On va filer justement en Espagne. Rapidement, le Real Madrid est allé décrocher la victoire sous la pelouse de Villarreal, 2-0 lors de la 21e journée de Liga. Longtemps malmené, pas malmené, les merengues ont pu profiter d'un doublé de Kylian Mbappé. Je ne voulais pas dire malmené, mais... Tu l'as dit. Tu dois voir avec vous. On peut le prendre comme ça. On a longtemps été malmené par Villarreal à la Ceramica, ce jeu. Ça faisait très longtemps quand même. Soulagement pour Arbeloa. Oui, Arbeloa, effectivement. Puisque à son arrivée, quand même, on disait non, c'était face. À son arrivée, on avait dit en Ligue des Champions, non, c'était contre Manchester. À son arrivée. C'était donc contre Monaco qui est très mal en point en championnat et qui n'arrivait pas quand même à gagner, qui avait aussi des performances en dents de scie. On a gagné contre l'AS Monaco avec le plus gros score quand même que aucune équipe n'avait réussi quand même à mettre contre l'AS Monaco en Ligue des Champions. Le Real réussit à le mettre avec toute l'histoire de absolument en Coupe d'Europe, et le Real réussit à le faire avec la manière. Le grand test quand même, c'était face à Villarreal à la Ceramica, je viens de le dire. Le Real de Madrid avait mis énormément de temps. Je crois que c'était depuis 2015, le Real Madrid n'avait quand même pas battu Villarreal à domicile. À domicile, effectivement. Avec un joli Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, avec un Vinicius très important, un Vinicius au service de l'équipe, on a vu quand même que le Real Madrid donc s'est offert Villarreal et reste toujours en contact du FC Barcelone. En ce moment, le Real était devenu premier du championnat, mais quelques heures plus tard, le Barcelone a dominé le Real Oviedo dimanche dans le cadre de la 21e journée de Liga, 3-0, un résultat qui lui permet de reprendre la tête du classement au Real Madrid. On peut le savoir. Bon, attention, parce qu'il y a le doyen Bondi qui est arrivé, on n'a plus de temps, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne pourrais pas donner l'opportunité de parler du Barça. C'est bien sûr, le Barça aime affronter des équipes qui s'appellent Real. Mais on le vidéo tout de même, c'est pas Madrid. Merci Jean, merci d'avoir été avec nous ce soir. Très enrichissant. Merci Jackie d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Le plaisir partagé. Je donne un carton vert ensemble la technique de la régie, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 dans l'émission World Sport avec Amadou Major Diallo et toute l'équipe sportive.